Bonjour et bienvenue au point de départ et de rassemblement pour notre voyage divinatoire en carte dans les constellations féministes et queer. J'étais inspirée directement par le thème de la soirée, retracer notre ciel, archives, constellations, création, queer. Il y avait tellement, l'idée de constellation, elle permet tellement de comprendre cet entremêlement que sont nos réseaux, nos archives, nos généalogies, tout ce qui nous manque aussi quand on essaie de se tourner vers le passé, tout ce qui est fait de créativité dans comment on envisage nos liens communautaires, nos réseaux à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment cette idée très prendre un point de vue, regarder vers notre ciel et puis essayer de l'interpréter, qui m'a plu et qui m'a aussi plu en tant que cartomancienne, qui m'a plu certainement aussi en tant qu'historienne. Et donc, séduite par l'idée, eh bien, j'ai foncé à l'image du chariot dans le Slow Olaf Tarot. J'ai vraiment pris le temps de plonger mon regard dans ce ciel-là. J'ai aussi pris le temps de créer un hôtel qui... et des cartes, des cartographies qui pourraient permettre de prendre en compte toute cette immensité, toute l'immensité qui est présente dans notre ciel et essayer de l'appréhender, certainement pas de la résumer, mais de l'appréhender. Parmi les cartes qui m'ont guidée, je trouve que celle-ci est vraiment très jolie. Elle nous parle d'un voyage pour lequel on a déjà toutes les réponses avec ces traînées, des comètes là derrière. Et en même temps, ça nous incite vraiment, on voit bien ce qui se passe là, c'est pas d'avoir le nez sur la carte, et c'est plutôt de s'embarquer dans un voyage qui se fait les yeux levés, qui est certainement très onirique. Je pense que c'est ce que vous allez trouver aussi dans les 22 vidéos qui constituent les constellations féministes et queer, à mon avis. Et donc on a aussi beaucoup une référence à la carte du mât, de la folle, avec cette idée de partir à l'aventure, d'entrer en contact avec les esprits. On voit les plantes alliées. Évidemment, pour que tout ça soit plus ou moins intelligible pour vous, j'ai aussi dû puiser dans l'inspiration de la navigatrice, qui est la carte de l'empereur dans ce tarot-ci, avec tout de même une certaine structure, une certaine volonté d'organiser toutes les idées autour de cette constellation queer. Du coup, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai... dans ces constellations, trois grandes planètes qui sont la planète des ancêtres. Donc on va déjà fouiller dans nos archives, on va essayer d'entrer en contact avec nos ancêtres, y compris ceux dont on n'a pas le nom, dont on ne sait rien de l'existence, etc. Donc on va s'engager dans une idée très très large de quels peuvent être les ancêtres, quels sont nos ancêtres queer et quelles sont les surprises qu'ils ont à nous apporter. Autour de cette planète des ancêtres, on a aussi trois lunes qui nous en apprennent toujours davantage. J'aime bien cette carte-ci pour parler de ça, qui est la question des étoiles et de croire en nos souhaits et dans notre capacité de les manifester, dans le sens ici où vraiment c'est impossible de tout savoir sur d'où on vient, quelles sont vraiment toutes nos généalogies queer, mais c'est possible de maximum garder un esprit ouvert pour les inventer, comme aurait dit Wittig dans Les Guerrières, fais un effort pour te souvenir ou à défaut invente. Donc la planète des ancêtres, c'est une des planètes. On a aussi la planète des esprits, que peut-être cette carte-ci illustrerait très bien aussi, où on a vraiment cette idée qu'on a des alliés, on a des compagnons partout autour de nous qui sont présents dans les plantes, dans les pierres, dans les animaux, dans chacune de ces entités-là, mais aussi comme quelque chose qui serait un principe qui supplanterait finalement toutes les espèces individuelles de pâquerette par exemple, et qui serait la sagesse de la pâquerette. Donc à travers cette planète-là, et encore une fois, ces lunes, enfin ces anneaux, je crois, pour les esprits, les anneaux qui sont autour de cette planète, on va essayer de comprendre, grâce à des tirages de cartes, qu'est-ce que ces cartes-là ont à nous apprendre, et surtout, je pense, qu'est-ce qu'on a, nous, à nous apporter. Donc on est vraiment, à chaque fois, dans une idée d'interconnexion, d'interdépendance, on n'est pas dans une idée... donc là, on se revendique vraiment de l'écoféminisme. On n'est pas dans une idée où les esprits sont là, les ancêtres sont là, allez, qui viennent nous servir. On est aussi dans quelque chose de comment on leur rend hommage, comment on s'en occupe, comment on les écoute pour pouvoir leur répondre. Je pense que du coup, la carte de l'oracle, qui serait l'équivalent de la place de la grande prêtresse ou de la papesse, va pas mal nous
guider. Cette carte-là, elle nous rappelle à une certaine forme d'humilité qu'on est sur le seuil, on peut avoir accès à des informations, mais il ne s'agit pas de consommer ou d'exploiter, c'est aussi faire de la place à la part de mystère, au fait qu'on ne va pas pouvoir tout savoir, on ne va pas pouvoir tout cerner, mais on va se tenir dans un espace liminal, le temps de se balader dans ces constellations et de laisser de la place au mystère, à l'émerveillement et aussi au doute. Ce qu'on peut aussi retrouver dans cette carte-ci, on est tous des poussières d'étoiles dans cet univers, c'est cette idée qu'il peut y avoir des liens, des correspondances entre des choses qui n'ont a priori pas grand chose à voir entre elles. Donc on va peut-être un peu s'inspirer des idées hermétiques, de ce qui est au-dessus est aussi en dessous. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce genre de philosophie, mais c'est un fil conducteur qui nous permet d'appréhender, en tout cas du mieux qu'on peut, nos constellations féministes et queer. Et la dernière des grandes planètes dans ces constellations, c'est celle des adelphes. Alors, on peut avoir des cartes comme celle-ci pour nous inspirer. On voit si le ciel étoilé derrière. La protestation, la manifestation, le fait de commencer une révolution. Aussi avec l'architecte de cailloux ici, qui attrape délibérément des comètes du haut de son astéroïde. Donc ça va nous ramener davantage au présent ou aussi un peu au futur, de comment on fait communauté, comment on crée communauté, comment on se débat dans des communautés où c'est pas toujours facile, comment on fait réseau en tant qu'adelphes, qui sont des personnes qui sont créatrices et créatives dans un esprit plutôt féministe et queer. Et là encore une fois, les 3 planètes, les 3 lunes autour de cette planète, tous ces satellites vont nous informer encore davantage. Je vais rester sur cette carte-ci pour vous dire qu'il y a aussi dans notre constellation féministe et queer des astéroïdes ou des comètes qu'on va essayer d'attraper comme ça un peu au hasard de notre voyage. Et ces astéroïdes dont on va pouvoir cerner le message au hasard de ce qui passe devant nous, vont nous ramener des petits éléments complémentaires qui ne sont pas forcément accrochés au système des planètes et de leurs satellites, mais qui nous informent encore davantage sur nos constellations féministes et queer. Alors, déjà, évidemment, je n'attends pas de vous que vous regardiez 2h30 de vidéos et ces 22 vidéos-là spécifiquement. L'idée de ce voyage, c'est de vous laisser guider. Peut-être vous avez envie de commencer par une planète en particulier, et puis ses lunes, et puis d'avoir un peu ce qui gravite autour. Peut-être pas du tout, peut-être que vous allez juste flasher sur le nom d'un des astéroïdes et vous lancer. Donc pour ça, la liste de l'ensemble des vidéos est sur le site, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de ne pas vous perdre dans cette longue cartographie. Vous allez peut-être avoir envie d'utiliser les cartes pour créer un mini oracle ou utiliser un système qui vous permet de savoir où aller au hasard dans cette constellation. Et là, encore une fois, je vous renvoie sur mon site katutaro.blog pour avoir une idée de tout ce que peut nous réserver ce voyage dans les constellations queer. Sur mon blog, vous allez aussi pouvoir trouver des méditations qui peuvent vous permettre de vous mettre dans un état propice pour ce voyage. Mais tout d'abord, dans cette vidéo-ci, on va commencer par questionner le souffle cosmique qui anime nos constellations féministes et queer. C'est un peu l'âme de nos constellations, son cœur, mais pas dans le sens de centre, mais dans le sens de quelque chose qui serait partout, y compris dans les marges, y compris dans les périphéries, y compris dans les interstices. Donc ce feu cosmique, ce souffle qui anime nos constellations féministes et queer, qui fait évidemment également partie de nous, c'est la première étape dans cette vidéo-ci. Et puis ensuite, vous allez avoir des liens, vous allez pouvoir retourner sur le site et vous allez donc pouvoir continuer votre petit voyage dans nos constellations. Le feu cosmique. Qu'est-ce qui anime nos constellations queer? Qu'est-ce qui habite nos interstices? Qu'est-ce qui nous relie? Notre réponse, c'est The Traveler of Vessels, la voyageuse de vaisseau, le voyageur de vase. Yel s'exclame. Monte à mes côtés, en quête, en selle, nos élans habitent les cieux que nous composons. Nos pulsations habitent chaque particule de cet univers. Nous sommes éparpillés, mais reliés. On se dissout, on s'immisce partout.
on recompose les constellations. Et elle dit, je parcours des siècles pour toi. Ça va sonner cliché, mais écoute ça. C'est l'amour qui me meut. L'amour nous met en mouvement. L'amour bouge nos constellations. Voyageurs de galaxies en reconfiguration. Mus par l'amour, nous nous retrouvons. On refuse la solitude. On refuse ce qui nous dissocie. On rejette ce qui nous isole. On déjoue ce qui brise notre fougue. On se cherche. Plus on se perd et plus on se cherche. Plus on se trouve et plus on cherche à s'étendre, à toucher, à s'aimer, à visibiliser. Connexion. On crée du lien en arpentant nos galaxies, en voyageant dans notre ciel méconnu mais profondément ressenti, on met au jour des bouts de nous. Voyageuses de vaisseaux, en visitant notre univers, on le crée, on donne vie, on fait sens, on défie. On retrace notre ciel par nos voyages, sans temps ni distance. Voyageurs, eux, du cosmos, mus par l'amour queer. Juste avant de me lancer dans cette vidéo autour du feu cosmique dans nos constellations féministes et queer, j'ai tiré des cartes de tarot de Lepage Novembre qui s'appelle le tarot de la dévotion, qui est un oracle. Et voilà les cartes que j'ai tirées. Ne sont-elles pas vraiment appropriées? En tout cas, celle-ci est très parlante. On a vraiment cette idée de retracer notre ciel. On a une personne qui est assis à sa table de travail et qui a vue sur le ciel étoilé depuis sa grande fenêtre et qui s'applique consciencieusement à retracer tout ce ciel avec beaucoup de concentration, mais surtout de ferveur, avec une véritable application, et ça colle tellement magnifiquement au thème. Puis j'ai trouvé que cette carte-ci était aussi appropriée, c'est celle de la chance. Et on a l'idée de se balader, d'aller à la recherche de nos constellations, pas seulement pour les cartographier, pas seulement pour les inventer, mais aussi pour aller au-devant, pour pouvoir se laisser surprendre, pour pas rester sur nos acquis, nos convictions en termes de création féministe et queer, mais pour tenter notre chance et tenter notre curiosité peut-être aussi. Mais du coup, ce qui m'intéresse avec cette carte aussi, c'est au-delà de cette notion de travail ardu, on a la question de la question, puisque c'est le nom de la carte. Et ça m'a paru vraiment intéressant qu'on prenne tous, ici dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, qu'on prenne tous le temps de se dire quelle est la question que j'aurais à poser à ce ciel qu'on essaie de retracer ensemble. Du coup, c'est un processus réflectif, c'est de regarder vers le ciel, de se laisser envahir par l'inconnu et par toutes les questions que ça peut générer, en mode et en même temps, d'essayer de se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de retranscrire, qu'est-ce que j'ai envie de partager, comment j'ai envie de créer, en étant parfois minuscule par rapport à tout ce qui est autour de moi. Et donc j'aimerais bien qu'on se pose chacune une question par rapport à ça maintenant. Voilà, on respire, on cherche une question dans sa tête, on voit ce qui vient, ce qui vibre dans nos tripes. S'il n'y a rien qui vient, n'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre le temps de regarder le ciel, même si c'est pas la nuit, et voir ce qui vient comme question. Et puis, on va recevoir une carte qui sera la réponse du feu cosmique, du souffle de nos constellations féministes et queer à ces questions-là. Et je viens de remettre là le voyageur de vase du début dans le jeu.
on a cette fois l'étudiante de vaisseau ou de vase. C'est très très joli, c'est la carte qui vient avant en réalité dans les cartes dites de cours, donc les figures du tarot, les vases ou vaisseaux étant l'équivalent des coupes dans le Slow-Holder. Alors là où on avait l'idée, qui était aussi l'idée avec la carte de la chance, de se balader, d'y aller, de visiter, celle-ci, elle va plutôt faire écho à la carte de la question. Le fait de se poser les questions, c'est aussi de commencer à étudier quelque chose, c'est de se poser en éternelle étudiante. Et on a une indication complémentaire qui vient ici avec étudiante de vaisseau, qui est vraiment d'y mettre son cœur. Il y a quelque chose qui est comme une candeur, comme une curiosité très enfantine, une ouverture d'esprit qui n'est entravée par rien dans la démarche de l'étudiante. C'est vraiment pour répondre à nos questions, cette carte-là, elle nous renvoie vers nous-mêmes. Elle nous renvoie vers nous, elle nous dit, ok, si on doit tout le temps étudier, tout le temps être dans cette position de ne rien savoir et de faire preuve d'humilité par rapport à tout ce qu'il y aurait la possibilité de cerner, de canaliser, de chanter dans nos cosmos féministes et queer, nos univers créatifs. La démarche de l'étudiante, c'est rien ne lui est impossible et c'est à elle de simplement fixer une étoile, ou fixer plutôt une planète, ces astres qu'on voit bouger très lentement dans le ciel du soir, et juste arriver avec sa question et d'être suffisamment ouverte, sans barrière, sans frein, sans appréhension, sans rationalisme à l'extrême, et sans tout ça, sans tout ce qu'on nous impose, toutes les normes, toutes les obligations sociales. Alors on peut pas juste faire « je veux plus qu'elles soient là » et elles sont plus là, mais c'est un exercice de la part de l'étudiant et de l'étudiante. Le plus possible, on en fait fi, on essaie de s'en débarrasser, peut-être on prend un bain, ou on prend une tisane qui nous plaît beaucoup, ou on fait une méditation en écoutant une vidéo de la pluie qui tombe, ou d'un cours d'eau, ou d'une source, ou des choses comme ça. C'est pas forcément à la portée de tout le monde, ou un choix pour tout le monde de faire la méditation, mais sinon c'est juste de prendre le temps de boire une tisane, je sais pas moi, de camomille, de verveine, en toute simplicité, sans en faire des tonnes, et puis regardez le ciel, et si le ciel n'est couvert, c'est pas grave, regardez le ciel à l'intérieur de soi, et juste laissez venir les réponses à ces questions. Là, moi, je vous conseillerais peut-être de faire de l'écriture automatique, simplement dans le sens prendre un carnet, ou simplement votre dictaphone sur votre téléphone, et de juste laisser venir ce qui vient. Si ça n'a pas de sens, tant mieux. C'est qu'avec le temps, vous allez de plus en plus oublier tout ce qui essaie de vous contrôler, et de plus en plus laisser venir les messages de vos tripes, de vos rêves, du fond de vous-même, ou peut-être laisser passer les messages de nos constellations féministes et queer à travers vous, et vous en ferez le médium. On a aussi cette notion avec le bocal qui contient le cœur de étudiante de vase, mais qui contient aussi le cœur de notre constellation féministe et queer, dont j'avais dit plus tôt dans la vidéo. C'est ça le principe du feu cosmique. C'est le cœur, mais dans le sens, le cœur palpitant, les pulsations, et non pas le centre de notre univers féministe et queer. Et donc on a vraiment ici quelque chose qui nous invite finalement à faire, peut-être pas à faire corps, peut-être, mais aussi à faire âme avec ce feu, avec cette âme qui anime notre constellation féministe et queer, et à se laisser guider, à trouver quelque chose où, ok, on a des réticences sur plein de choses, on n'est pas sûr, notre question c'est un truc en mode très sceptique peut-être, peut-être qu'elle est en mode énorme, big, géante question, et mais on commence petit avec l'étudiant ou étudiante de vase, de vaisseau. On commence avec simplicité, c'est une carte, c'est un mot-clé qui lui convient très très bien, et on se fait confiance, et on se met au cœur, et on palpite d'un même cœur que ce souffle-là, et puis au bout de quelques minutes, ça peut juste vous prendre 2 minutes en fait,
il y a peut-être des mots-clés qui vont venir. Vous pouvez aussi essayer de dessiner, mais dans le mode gribouillage, faire les petits gribouillis, les doodling, vraiment sans grande ambition, juste pour essayer de voir ce qui peut émaner de tout ça. Les processus créatifs, pour certaines personnes, c'est difficile. On nous a dit qu'il fallait que ce soit d'office d'un tel niveau, sinon ça valait même pas la peine d'essayer. Cet exercice ici, c'est vraiment d'avoir l'âme d'une enfant. C'est difficile parce qu'en réalité, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on vient nous fasciné souvent très très vite, c'est que c'est pas assez bien, qu'il faut colorier entre les lignes, qu'il faut réussir à écrire sans faute, sinon ça vaut pas la peine, ou que ce sera jamais assez bien, blabla. Et c'est la posture de l'enfant qui n'est pas parasité par tout ça. Donc c'est une posture idéale, c'est une posture qui n'existe pas, mais c'est une posture qu'on essaie de favoriser en allant vers le plus de simplicité, de relaxation possible, pour se connecter soi-même à ce feu cosmique. Donc, malheureusement, ou peut-être heureusement, ma réponse à ce tirage-là, c'est pas moi qui ai les réponses que vous avez envie de poser à ce feu cosmique, à nos constellations féministes et queer. Elles sont en vous. Vous avez les réponses et surtout vous avez les questions, la question, et c'est déjà le bon commencement. Et on a quand même encore et toujours cette envie de partir en balade dans nos constellations féministes et queer. Et donc, eh bien, allons-y, embarquons, on y va, on visite, on garde cet esprit ouvert et on essaie d'en ressortir avec pas vraiment des réponses qui seraient figées, qui bloqueraient notre vision, qui seraient trop conflictuelles, et on essaie tout simplement de se laisser porter. Le 3 de branche, les 3 planètes. Les sphères s'emboîtent, d'hier et d'aujourd'hui, de terre et de labeur, d'air et de chant, de feu et de passion, d'eau et d'émotion. Les sphères nous emboîtent, éléments d'une même histoire. Les sphères s'articulent, les récits diffèrent, les testaments dérivent, les conceptions divergent, les liens se déchirent, d'ici et de là-bas. Les sphères désarticulent nos histoires trop répétées. Les sphères vibrent, nos mémoires résonnent, nos visions se réveillent, nos corps se soulèvent, nos outils frissonnent, les astres s'appellent, les sphères vivent, on s'aligne, on s'estime, on se soutient, on vit. Je sais où je désire aller. Pour me guider, ancêtre, esprit, Adelphes. J'y vais. Les différents tarots et oracles que vous allez voir dans chacune de ces vidéos-là sont pour la plupart queer et féministes. Et s'ils vous intéressent, je vous conseille tout simplement de faire défiler sur YouTube la barre de description de la vidéo. Vous avez à chaque fois les noms des différents tarots et oracles, ainsi que tous les liens qui peuvent être utiles pour vous retrouver dans ces galaxies féministes et queer, et aussi pour en savoir davantage sur moi. Car au fait, je ne me suis pas présentée. Je suis Katou. Je suis l'autrice du blog katoutarot.blog. J'y développe une approche féministe queer et prenant en compte aussi les questions de grossophobie, de normes corporelles autour du tarot. Je trouvais que ça manquait cruellement dans le monde du tarot. Je m'interroge aussi sur les questions de spiritualité queer et féministe. J'ai une approche qui est plutôt poétique, qui est en partie visuelle, qui est aussi, je l'espère, didactique, et qui permet aussi aux personnes qui n'y connaissent rien en tarot d'avoir des pistes pour débuter. Donc c'est un joyeux mélange et je vous invite à visiter tout ça si ça vous intéresse. Maintenant, partons à l'aventure. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site pour avoir la page où sont répertoriées toutes les vidéos. Ce début de cartographie peut-être de notre ciel féministe et queer. Et sinon, sur cet écran de fin là, vous avez quelques liens vers déjà les planètes, celle des Adelphes, celle des esprits, celle des ancêtres dans nos constellations queer. Et en partant de là, vous pouvez commencer à naviguer et, je l'espère, vous amuser dans nos constellations féministes et queer.